suis très, très, très de bonne humeur. J'ai plusieurs raisons, mais j'ai énormément de raisons, mais vous en avez autant que moi. Ce matin, je priais et ce que j'ai médité dans la parole me faisait réfléchir à toutes les bénédictions qu'on reçoit, qu'on ne réalise pas des fois, puis on manque peut-être un peu de reconnaissance envers Dieu pour toutes ces bénédictions-là. Pensez-y juste quelques secondes. Toutes les choses que Dieu fait pour vous, ça nous dépasse. Juste le fait d'imaginer la façon que l'être humain est créé par Dieu. Vous avez un cœur qui fait circuler le sang dans vos veines et puis votre système osseux, musculaire. On pense rien qu'à ça, puis déjà c'est extraordinaire, puis merveilleux, puis c'est pas un acquis. Parce que lorsqu'on commence à perdre nos capacités, là, on y pense encore plus. Quand on est jeune, là, on ne pense pas à ça si on est en pleine santé. Mais plus tard, on commence à y réfléchir. Vous savez, quand j'étais plus jeune, je pouvais sauter par-dessus une maison en un bond. Un peu plus tard, je sautais une clôture devant chez moi en un bond. L'année dernière, je sautais en bas de la chaîne de trottoir, puis j'étais essoufflé. La vie, c'est comme ça. Mais à chaque étape, il faut l'accepter. Mais ce matin, je suis très, très content. Je sais que Dieu va faire, pour les gens qui écoutent aussi via Internet, il va y avoir des miracles extraordinaires ce matin. Le plus grand miracle, connaissez-vous? Il y en a plusieurs, mais un des plus grands, c'est la conversion d'une âme. Et notre rôle à nous, c'est d'amener les âmes au Seigneur, mais Dieu va nous inspirer, nous guider, nous dire comment faire pour les amener, vraiment que ce soit le Saint-Esprit qui fasse l'œuvre à travers nous. Des fois, on a des méthodes qui peuvent avoir été inspirées par le Saint-Esprit, mais les temps changent et les méthodes doivent changer aussi. Et Dieu adapte toujours, à travers les siècles, des méthodes pour que les âmes soient touchées. Alors, ce matin, je suis très, on va prendre le mot heureux. Oui, c'est ça. Mais aussi, je voudrais, sans mettre la personne mal à l'aise, là, je suis tellement content, je suis tellement fier de ce jeune homme qui est mon fils, Jean-François, qui est ici ce matin. Est-ce que tu veux te lever, s'il te plaît, Jean? Allez. Comme ils disent les humoristes, faites du bruit. Merci, Jean. J'ai réfléchi, j'étais après jouer là-bas, puis je me disais, est-ce que je vais faire ça pendant la prédication? Et peut-être qu'il n'aimera pas ça. Il va peut-être me dire après, oh, papa. Non, il ne parle pas comme ça. Mais tu sais, oh, papa, tu n'es pas obligé de faire ça. Mais je suis tellement fier de tous mes enfants. Pour moi, Manon et moi, c'est une réussite de vie. 7 enfants, ils sont en santé et aussi, de plus en plus, presque tous les 7, là, ils reviennent se consacrer au Seigneur comme Jean-François a fait. Et c'est un peu ça mon sujet. C'est de ça qu'on va parler ce matin, parce que j'ai reçu du Seigneur une vision, j'ai reçu une mission et j'ai reçu une révélation. Et comme j'ai dit à quelqu'un, je ne crois pas, je n'ai pas la prétention de croire que je suis tout seul à avoir reçu ça. J'ai l'impression que le Seigneur a fait une œuvre par son esprit dans différents pays, un peu partout, avec différentes personnes, mais il donne et il prépare son épouse. Parce que Jésus revient chercher son épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable, nous dit la parole, hein, ça nous parle de ça dans l'Apocalypse. Et c'est ça qu'il est en train de faire. Il est en train de nous préparer. Il est en train de nous purifier. On ne peut plus rester les mêmes. Il faut qu'on commence à coopérer plus et marcher dans les voies de Dieu, pas d'une façon religieuse, d'une façon amoureuse. Dieu est amour et il veut qu'on soit en amour avec lui. Je suis désolé, mon épouse, ce matin, mais Jésus, je suis en amour avec lui plus que toi. Donc, tu es obligé de prendre le deuxième rang. Mais je pense que dans ma vie, dans ta vie, c'est la même chose. Hein, il y a Jésus, puis juste en dessous, il y a Manon. Il y a des fois, quand elle me reprend, puis elle me corrige, des fois, c'est Manon, puis c'est Jésus juste en dessous de Manon. Mais en fait, c'est la même personne qui me parle. C'est Jésus qui me parle par elle. Il faut admettre ça. Alors, je commence en vous disant ceci. Dans Josué, on peut prendre la parole, aller voir dans la parole. Voici une décision qui doit être faite. Et c'est un choix de vie. On a un choix à faire dans la vie. Et voici le choix. Josué 24,
15 nous dit, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux qui servaient vos pères, au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays lequel vous habitez. Moi, c'est ça que Josué dit, moi et ma maison servirons l'Éternel. Moi et ma maison servirons l'Éternel. » Et Dieu veut il veut nous changer pour qu'on soit semblable à lui. Et il veut nous transformer. J'aimerais ça qu'on puisse le proclamer ensemble. Mais soyez conscients, quand on proclame de quoi, on dit quelque chose comme ça publiquement, ou même seul devant le Seigneur, et il nous entend, il nous écoute, et il va faire ce que tu demandes, si c'est dans son plan parfait pour toi. Mais il y a beaucoup de choses qu'on demande à Dieu, c'est dans son plan parfait, mais c'est comme si on disait, « Seigneur, viens me foudroyer de ton amour. » Mais quand l'éclair arrive, là, ça nous rend inconfortable. Parce qu'il fait souvent quand on ne s'en attendait pas. J'ai compris très rapidement que je n'ai pas besoin d'avoir peur de personne. La Bible le dit aussi. Pourquoi on craindrait les hommes? S'ils ne sont pas contents, tu vis dans la vérité puis dans l'amour, s'ils ne sont pas contents, tu n'as rien à faire avec ça. C'est Dieu qui va régler le problème. Alors, moi, je crains Dieu. Parce que je sais quand je mourrai ou je serai enlevé, là, un des deux, là, je vais prendre l'enlever. Mais quand je vais arriver devant Dieu, comme toi, tu vas arriver devant Dieu, Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est miséricorde, Dieu est amour, oui, mais chacun de nous, on va être jugé, comme dit l'Apocalypse, selon nos œuvres. Donc, si on fait dans notre cœur la sincérité de faire ce que Dieu nous demande, on ne devrait pas craindre personne, mais craindre Dieu. Parce que c'est lui qui va juger à la fin de notre vie. Donc, il faut faire tout ce qu'on peut pour fonctionner et vivre en communion avec Dieu et sa volonté. C'est facile à dire comme ça, mais ce n'est pas facile à vivre. Il y a un humoriste québécois qui avait dit quelque chose, ça m'avait fait rire. Il y a peut-être un fond de foi, parce qu'il n'était pas obligé de dire ça dans son spectacle, mais il a dit une réflexion, il a dit, hein, Jésus, là, pour un gars en sandales, là, il est dur à suivre. Ça m'a fait rire, parce que lui, il a dit ça un peu humainement, mais ça avait une profondeur quand même, parce qu'il n'est pas facile à suivre, Jésus, là. Il nous devance, mais pour le suivre, la meilleure façon, c'est de devenir comme lui. Et j'aimerais ça qu'on puisse le proclamer ensemble. C'est pour ça que je vous demande ça, et qu'on puisse dire comme ça. 3 fois, on va le dire avec notre cœur vraiment, et dire ceci. Et si tu le veux, tu vas proclamer ceci. Seigneur Dieu, par ta grâce, transforme-moi. Seigneur Dieu, par ta grâce, transforme-moi. À la maison, même chose. Seigneur Dieu, par ta grâce, transforme-moi. Oh, là, vous venez de vous avancer, là. Comme dirait mon fils, j'emprunte ses paroles, mais je trouvais ça savoureux. Il a dit des affaires, là, que je me sers de ça dans mes prédications. C'est tellement drôle, c'est tellement vrai. Il a dit, quand il a rencontré le Seigneur, là, dans un cœur à cœur, il a dit, « Papa, Jésus, là, il est sur mon cas. » Mais là, avec ce que vous venez de dire, Jésus va être sur votre cas. Vous pouvez être certain de ça. Il ne vous lâchera pas. Il ne vous lâchera pas. Il y a une femme un jour qui avait dit, et fait dans sa prière, « J'aimerais ça avoir 1/100 de l'amour de Jésus. » Elle a prié ça. Et après ça, elle va voir son confesseur, ou on va voir son pasteur, puis elle lui dit, « Hey, je dors presque pas jour et nuit, je dors pas, je suis épuisé. Les gens viennent de partout, ils viennent frapper à ma porte, puis ils me demandent de la prière, puis ils me demandent de l'aide, puis ils ont besoin de se confier, etc. » Puis là, la personne lui a dit, « Oui, mais est-ce que tu as fait une prière? » Ben, elle dit, « J'ai demandé à Jésus d'avoir 1/100 de son amour. » Ben, c'est pour ça que tu vis ça. Des fois, on est zélé, hein? On se sent bien, on est de bonne humeur. Hein? On se lève quand on est en couple, notre femme sourit tous les matins. Moi c'est comme ça, elle sourit tous les matins. Des fois, même, je ne suis pas de bonne humeur un petit peu. Là, puis quand elle sourit, ça me rend encore plus de mauvaise humeur. Je suis un peu jaloux. Je me dis, comment est-ce qu'elle fait pour faire sécher ses dents ici de bonne heure le matin? Tu sais, avec son sourire. Ben, vous la connaissez, Manon. Hein? C'est difficile de disputer quelqu'un ou de disputer avec quelqu'un comme ça, là. Mais comme dirait ma femme, tu ne vis pas avec. Bon, OK. Fait que c'est ça.
2 Corinthiens 3, 18 déclare ceci. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous comme par le Seigneur l'Esprit. On le contemple et ce miroir-là, parce qu'on vit dans l'Esprit, on le voit. Quand une personne me dit, ça c'est une blague que je fais souvent, quelqu'un dit « Ah là, de ce temps-là, je cherche la face de Dieu. » Tu sais, en fait, ça veut dire « Je cherche qu'est-ce que Dieu attend de moi, je cherche la volonté de Dieu. » Mais c'est une expression qui vient de la parole de Dieu. C'est écrit comme ça textuellement, « Chercher ma face. » Il y en a qui disent « Hey, je cherche la face de Dieu. » Puis moi, je fais « Parce que nous sommes la gloire de Dieu. On porte la gloire de Dieu. » Des fois, en fait, on cherche qu'est-ce que Dieu attend de nous, mais il y a une autre chose, c'est que parfois, Dieu nous parle par des gens autour de nous, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. J'avais lu dans un livre une chose que je trouvais bien, ça disait « Dieu nous parle par des graffitis mal griffonnés ». Ça veut dire qu'il ne prend pas toujours la personne que toi t'aimerais qui vienne vers toi pour te corriger. Mais c'est souvent ceux qui te tapent le plus sur les nerfs. Là, je m'adresse au couple. Hey, j'ai pas dit ça, moi. Ah, OK. Mais tu sais, ta femme, ton mari, ceux qui sont en couple, là, savez-vous pourquoi vous êtes avec cette personne-là? Savez-vous pourquoi que, de temps en temps, on se dit des choses qui ne sont pas toujours agréables? On ne fait pas ça parce qu'on n'aime pas l'autre ou on veut y faire de la peine. Non. C'est parce que la personne avec qui tu es, c'est la personne la meilleure dans l'univers pour t'aider à devenir comme Jésus-Christ. Parce qu'on souligne les imperfections de l'autre. Même si l'autre ne veut pas l'accepter, c'est Jésus qui est en train de souligner. Tu as besoin de changer dans ce domaine-là. Bon. Il y en a qui ne sont pas mariés qui ont dit Amen, là. Mais c'est vrai. On se dit, ben, je comprends pas. Quand on était connus, il y avait de la passion. C'était magnifique. Hein? Mais moi, je peux vous le dire par expérience, puis je suis tellement heureux de ça. En avançant en âge, là, plus j'avance en âge, plus j'aime ma femme. Et je pense que plus elle aussi, on dirait qu'on est dans l'hume de miel, là, puis il me semble qu'on approche la fin. Ben, là, je parle de 25-30 ans, là, en tout cas. Je vous l'ai dit, je serais enlevé. Hein? Je vous l'ai dit, ça? Non? OK. Mais elle aussi. Mais des fois, quand on se dispute, je lui rappelle, mais n'oublie pas, c'est moi qui t'ai amené au Seigneur. Hein? Tu m'en dois une. Bon, c'est le genre de choses qu'il ne faut pas dire dans une discussion de couple, ça. Bon. OK, alors, c'est ce que Corinthiens nous dit. On doit prier, nous devons prier pour les membres de nos familles, qu'ils soient transformés à leur tour et qu'ils passent l'éternité ensemble avec nous. Le salut, là, c'est pas un jeu religieux, le salut. C'est pas un jeu religieux. C'est important. Et vous allez passer l'éternité avec ceux qui auront reconnu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Il n'y a pas d'autre chemin pour le ciel que Jésus-Christ. C'est l'unique chemin. Là, ce matin, vous allez dire, bon, moi, je vous l'ai dit, je n'ai pas à craindre des hommes. Fait que si vous n'aimez pas les choses que je vous partage, vous ferez ce que vous voulez. Allez vous plaindre au bureau des plaintes, c'est Jésus. Vous allez voir Jésus. Hey, Jésus, c'est-tu vraiment toi qui as dit ça par lui ce matin? Là, moi, ça m'a dérangé. Là. Mais c'est bon signe, parce qu'un vrai prédicateur, là, un prédicateur authentique, là, quand Jésus prêchait l'Évangile, ça dérangeait. Si tu prêches des choses, ils appellent ça des good feelings, ou il y a un terme américain pour ça, anglais pour ça, feel good. C'est feel good. Des prédications feel good. Oh, Dieu vous aime, Dieu vous pardonne. C'est tout bon, ça. Mais des fois, on omet, Dieu va te changer, Dieu va te transformer. Dieu va faire des choses qui vont te sembler mal, mais c'est pas mal, c'est pour ton bien. Qui n'a pas vécu ça enfant, comme mes parents, moi, ils me donnaient des petites fessées, là. Et ils me disaient, c'est pour ton bien. Mais moi, il me disait, ben, je comprends pas, là. Il me frappe, puis il me dit, c'est pour mon bien. Mais moi, mon bien, ce serait qu'il ne me frappe pas. Tu sais, un enfant, il ne comprend pas, là. Mais j'ai découvert quelque chose dans la psychologie d'éduquer des enfants. Avec cet enfant, tu en apprends des choses. Les enfants t'apprennent des choses, mais tu apprends des choses aussi. Puis j'ai découvert que en bas de la colonne vertébrale, en bas, là, il y a 2 petits coussins. Tout le monde en a ici. Vous êtes assis sur ça en ce moment, OK? Sinon, les bancs seraient peut-être plus durs que ça. Mais écoutez, là, puis quand j'ai découvert quelque chose, les enfants,
Des fois, ils n'écoutent pas. Il était beau dire n'importe quoi pour les enseigner. Ça n'entre pas. Alors Dieu, dans son amour, sa bonté, il a créé l'être humain d'une façon pour s'asseoir, mais en même temps, quand tu es en bas âge, c'est très utile ça. Tu prends ta main, tu frappes les deux petits coussins. Il y a une vibration qui part, qui monte dans la colonne vertébrale jusqu'au cerveau. Et là, tout à coup, il y a une révélation qui arrive. L'enfant découvre, j'ai dû faire quelque chose de pas bien. Il ne sait pas quoi. Mais il faut que tu lui expliques. Il ne faut pas que tu lui dises, va réfléchir dans ta chambre. Et surtout aujourd'hui, il va réfléchir dans ta chambre. Ils vont dans la chambre, ils ont tous les kits de trucs pour jouer, des téléphones intelligents. C'est drôle, c'est intelligent, ça, puis ça ne leur enseigne pas à vivre. En tout cas, c'est drôle. Mais c'est juste une petite parenthèse que je veux faire comme ça. Mais la réalité, c'est ça. Des fois, Dieu nous corrige pour nous amener plus loin. Puis des fois, on se révolte contre lui, on est fâché contre lui. Vous savez, la vie chrétienne, c'est la même chose que la vie naturelle dans un processus. Tu viens au monde, tu es né de nouveau, après ça, tu commences à cheminer, tu es un enfant, tu es un adolescent, tu es un jeune adulte, tu es un plus vieux, etc. C'est ça le chemin, jusqu'à la fin de ta vie, jusqu'à temps que tu sois dans l'éternité. Alors, ce que je voulais vous dire à propos de l'importance du salut de ceux qui nous entourent, je veux dire quelque chose, je sais que ça... Bon, je ne sais pas trop comment vous allez recevoir ça, mais c'est pour nous réveiller un peu. Savez-vous qu'il y a beaucoup de gens dans vos familles, dans chacune de vos familles, qui vont mourir, puis ils ne seront pas au ciel avec vous. Seulement ceux qui vont avoir dit oui à Jésus. C'est pour ça l'urgence du salut de toute votre famille. Parce que vous les aimez. Vous dites, c'est des choses qu'on entend régulièrement. J'en ai parlé un petit peu à mon beau-frère. Là, il ne veut rien savoir. Mais même s'il ne veut rien savoir, là, son âme est tellement importante que tu devrais attendre. Tu commences par semer un peu, il ne veut rien savoir. Tu reviens à la charge, mais toujours avec de l'amour. Et savez-vous comment ça va les aider à s'ouvrir? En partant de vous. Témoignez des merveilles que Dieu a faites dans votre vie. Témoignez des merveilles et des choses que Dieu change dans votre vie. Et vous, ils vous ont connu là, avant. Là, ils voient un changement. Puis ils voient que vous êtes plus gentil, plus courtois. Il y a des belles choses que vous faites que vous ne faisiez pas avant. Et ça, c'est votre témoignage. Mais en même temps, jamais pousser. Juste leur dire, en tout cas, moi je fais un peu ça, puis ça fonctionne. Hein. Je fais l'innocent. Vous connaissez les saints innocents? Ben, moi, j'en suis un. L'innocence. Tu sais, un enfant qui vient de dire quelque chose, là. Tu vas le prendre, puis c'est un enfant. Va dans ton cœur d'enfant, va puiser dans ta petite enfance, dans ton cœur d'enfant, et dis des choses que tu as à dire avec amour puis douceur. Et je vais raconter ça. Manon n'a jamais raconté ça, je pense. Mais je vais le dire, là, puis je dis des choses comme ça, mais elle ne me dispute pas quand j'arrive à la maison. Là. C'est juste un fait. Ses parents, c'était des professionnels, puis c'était des gens un peu en moyen. Puis, bon, tu sais, quand tes parents ont un peu d'argent, ils te font prendre des cours de danse, de piano, de tennis, de violon, de toutes sortes de choses, parce qu'ils ont les moyens. Et Manon, ses parents avaient décidé de lui faire prendre des cours de diction pour bien parler. Et, oui, pour bien parler. Et là, Madame Thériault, ma belle-mère, est infirmière, et puis elle recevait des gens, des femmes, avec un petit café et tout. Et c'était l'hiver, et les dames avaient des bottes dans les pieds, et elles avaient enlevé les pieds, et ils étaient en bas de nylon, vous savez. Ils étaient assis, ils prenaient le petit thé, et Manon, elle avait, je ne sais pas quel âge, 4 ans, je pense, quelque chose comme ça, très jeune en tout cas. Et là, Manon était à 4 pattes, la petite qui prenait des cours de diction. Et là, elle va vers une dame, elle est en dessous de la table de salon, puis elle dit, « Madame, tu pues des pieds? Je crois qu'il faudrait que tu ailles laver tes pieds. » Elle l'avait très bien dit. Hein? C'est très... La dame, je suis certain, intérieurement, ça a dû réagir, mais elle n'a pas fait un gros cas de ça. Elle s'est dit, « Oh, c'est un enfant. » Alors, prenez votre cœur d'enfant quand vous annoncez l'Évangile à quelqu'un, ça va passer mieux. Faites-les ressentir qu'ils sont supérieurs à vous. Parce que même entre frères et sœurs dans le Seigneur, dans Timothée, c'est écrit, Paul a dit, estimez les autres supérieurs à vous-même. Quand tu commences à faire sentir à l'autre que tu connais tout,
c'est certain qu'il ne recevra pas ce que tu vas dire. Mais quand tu es plus bas, comme je vous avais dit une fois avec une grande chanteuse d'opéra, là, le Seigneur me dit, mets-toi à genoux devant elle pour l'aider à recevoir le Seigneur. Puis elle a reçu le Seigneur. Mais si je m'étais mis au-dessus d'elle, attention, l'apôtre va t'amener au salut, là, ça n'aurait pas passé. Donc, l'humilité précède la gloire. Donc, tu y vas simplement. Voici une promesse de Dieu pour nos familles. Il y a des promesses, hein? Isaïe 49, 15 à 17. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Dieu nous voit constamment. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Tes fils accourent, ceux qui t'avaient détruit et ravagé sortiront du milieu de toi. Vous savez ce que ça signifie? Quand quelqu'un il est loin de Dieu, il est dans les ténèbres. Il est dans la noirceur. Quand il vient à Dieu, il rentre dans la lumière. Alors c'est ça que ça signifie. Que je vais toucher ta famille et je vais les amener des ténèbres à la lumière. Une autre promesse, Isaïe 49, 24 et 25. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Donc, je sauverai tes filles. On se comprend, là. Ça veut dire, je sauverai tes enfants. Ça, c'est une promesse que le Seigneur fait à tous les parents. Il y en a qui sont ici, vous avez prié, vous avez gardé la foi, et le Seigneur, il est venu et il a agi pour vous et pour vos enfants. Les parents, l'espoir des enfants, du retour à la maison, il va libérer de l'ennemi. Jérémie 31, 16. Ainsi parle l'Éternel, retiens tes pleurs, il nous parle à nous, là. Retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Hein, est-ce que ça nous encourage, ça? Qu'importe qui c'est, on en a tous dans nos familles, qu'on a l'impression, ah non, il ne viendra jamais à Jésus, ça fait des années que je lui en parle. Continue à être une lumière dans les ténèbres et il y a quelque chose qui va se produire. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux 11, 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Si tu persévères dans la foi, Dieu va faire quelque chose pour ta famille. Voici, quand tu pries, lorsque tu pries pour ces gens-là, ces personnes-là de ta famille, tu sais ce que tu es en train de faire? Tu es en train de construire une arche. Parce que Noé n'a pas construit l'arche pour les animaux. Dieu lui a dit de prendre des animaux, mais il a construit l'arche pour sa famille. Quand tu pries, tu es en train de construire une arche spirituelle pour faire entrer tes proches dans l'arche avec toi. Des belles paroles d'encouragement, ça. Le Seigneur veut aussi qu'on se tienne à la brèche. Ce que ça veut dire, c'est comme une muraille qui est brisée, et puis il veut qu'on soit là pour guetter, pour surveiller quand l'ennemi viendra, pour qu'on puisse protéger les gens, on peut se protéger notre famille, on peut se protéger. Dans Ézéchiel 22, versets 29 et 30, le peuple du pays se livre à la violence, ça ressemble vraiment à nos temps, hein? Il commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme, j'ajoute femme, qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, en faveur de la famille, en faveur de notre province, en faveur des nôtres, afin que je ne lui détruise pas, mais je n'en trouve point. Dieu cherche des gens qui vont prier. Dieu cherche des gens qui vont prier spécifiquement pour les membres de leur famille.
Imaginez, là, pensez à ça. Je suis certain qu'il y en a plusieurs ici, là, quand je parle de ça, il y a des gens de votre famille à qui vous pensez. Vous priez déjà dans votre cœur. Dieu me le révèle, je le sens ça. OK. Mais avant, il faut demander à Dieu de nous guérir pour être libres et devenir de bons témoignages chrétiens, matures et sages. Matures et sages. Bon, qu'est-ce qu'il veut guérir? Pensez-vous que je vais vous laisser comme ça? C'est facile de dire ça. On a besoin d'être guéri. Il y en a qui disent ça. Ah, on a besoin de délivrance. On a besoin de guérison. Oui, mais c'est quoi? Aimerais-tu aller chez le médecin? Il pose un diagnostic. Il dit, t'es malade. Bon, j'accepte, je suis malade. Mais il ne dit pas quoi. Il ne te prescrit même pas quelque chose. Tu es malade, tu as besoin d'être guéri. Mais Dieu, lui, dans son amour, le grand physicien, le grand médecin, lui, il te le dit. Voici, écoutez bien ça comme il faut. Remarquez combien vite on réagit quand quelqu'un nous dit quelque chose qui nous contrarie. Je parle de moi, je m'inclus, là. Hein? Voyez-vous combien quelqu'un nous dit quelque chose, là? Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi qu'on est de même? Vous devenez vite sur la défensive. Ce n'est pas... Ce n'est vous ou, non, ou pas ou une autre personnalité, c'est vous qui réagit. Ce sont vos blessures familiales non résolues qui sont projetées intérieurement. J'ai la victoire en Christ, oui. Mais Jésus veut l'avoir en toi et il faut que tu fasses face aux choses qui datent d'il y a longtemps, qui datent de ta petite enfance. Vous savez, quand les gens ils grandissent, si les parents disent aux enfants « Ah, t'es pas intelligent, t'es stupide », toutes sortes de choses comme ça, qu'il y en a ici. Ça vous est arrivé, là. Ou un professeur d'école qui vous a abaissé, qui vous a humilié. C'est resté dans votre inconscient, ça. Et quand une personne vous dit quelque chose, vous vous sentez menacé. Pourquoi? Parce que c'est ça qui remonte. C'est ça qui revient. Et vous aimeriez bien vous débarrasser de ça. Mais là, vous croyez que parce que vous donnez votre vie à Jésus, vous êtes lavé dans le sang de l'agneau, puis vous avez la victoire. Je suis désolé, mais si tu étais menteur avant de suivre le Seigneur, ça se peut que tu aies une faille, tu aies une faiblesse. Pourquoi tu mentais? Parce que tu étais haut comme ça, puis tu t'es senti rejeté, puis pour te faire accepter, tu as inventé des histoires pour te faire accueillir, pour te faire aimer. Mais le Seigneur, il voit tout ça dès le sein de la mère. Il t'a vu, il t'a façonné, il t'a tissé dans le ventre de ta mère. Et dès là, il avait commencé à faire une œuvre en toi pour t'amener à maturité. Et il va le faire si tu acceptes. OK? C'est pourquoi il y a tellement de gens qui sont en colère et sont toujours prêts à se battre. Ils brûlent les ponts partout où ils vont. Quelqu'un dit quelque chose que j'aime pas, tu réponds, ah, t'es chrétien, mais tu fais attention. Tu fais attention à ce que tu réponds, mais l'émotion, ce que tu as à l'intérieur de toi, tu ne peux pas la nier, elle existe. Je vous ai témoigné, moi, quand j'ai été délivré de la colère, là. Même un homme est venu dans une réunion, une convention où j'étais, puis les gens avançaient, puis ils demandaient de la prière. Puis, moi, je vois des choses parfois, mais je vois toujours des choses qui me font rire, mais c'est pas toujours drôle, je ne le dis pas devant la personne. C'est dans ma tête. Après, quand je déroule le scénario, je pense, là, ça me fait rire. Je me dis, c'était vraiment un peu loufoque, ce qu'il a fait. Alors, il y a un homme qui vient devant moi. Je disais, qu'est-ce que tu veux demander à Jésus? Qu'est-ce que tu veux qu'on va prier ensemble, tout ça? Là, tout à coup, il dit, moi, là, je vais être libéré de la colère, puis ça presse. J'ai dit, OK. Savez-vous ce que j'ai fait? Je l'ai pris dans mes bras, puis j'ai dit, comment ça allait avec ton père quand tu étais petit? Il était comme ça, là. J'ai eu de la misère à mettre mes bras autour complètement. Mais le Seigneur l'a rejoint. Moi, mes mains ne se touchaient pas, mais le Seigneur, lui, l'a touché. Il a fondu. Ça a changé sa vie. Il avait juste besoin d'amour. Il avait juste besoin d'être accueilli. Il ne regardait pas, il est trop petit, il ne me donnera pas assez d'amour, pas assez grand. Il n'a pas vu ça, lui. J'ai demandé, parce que le Saint-Esprit m'a dit, ça vient depuis qu'il est tout petit. C'est comme ça. Et la plupart d'entre nous, on en a tous des choses comme ça. Même si tu te coupes de ta famille, ça ne veut pas dire que la douleur est partie. Ça signifie seulement que tu as enterré le problème
et qu'il fait surface dans tous les domaines de ta vie. Il y a des gens qui n'arrivent pas à garder un emploi. Il y a des gens qui n'arrivent pas à rester dans une église. Bon, on comprend, il y a un cheminement. Vous êtes ici un certain temps. Le Seigneur, il vous fait grandir, il vous fait avancer, mais vous avez besoin d'un autre type d'église pour continuer. Ça, c'est correct. Mais c'est quand on s'en va parce que quelqu'un nous a offensés et on ne veut pas régler ça. Mais ce n'est pas la personne de l'Église qui t'a offensé. Ce n'est pas le pasteur qui t'a offensé. Même ce qu'il a dit, tu te dis, ah ça, là, moi, je ne suis pas capable, bon, ça me dérange, là, ça m'a offensé, qu'est-ce qu'il a dit, puis moi, je ne vois plus là. Mais tu vas aller à l'autre place, la même chose va se reproduire. Tu iras où tu voudras, ça va toujours durer tant que tu ne décideras pas, j'en peux plus, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, j'en veux plus de ça. Mais même si tu l'enterres, vous savez, c'est une vieille blague, ça. Une personne qui passe le balai dans la cuisine, hein, puis là, il y a un tapis, il lève le tapis, il met ça en dessous du tapis. Quand tu vas devant l'évier où il y a le tapis, puis tu es comme ça, il y en a pas mal, il y en a beaucoup en dessous du tapis, là. Il est temps que tu lèves le tapis, puis tu nettoies, vraiment. Et Jésus peut faire ça avec toi. Jésus peut faire ça pour toi. Mais évidemment que ça peut faire mal. Alors, tu ne peux pas fuir ta famille, qu'importe ce que tu vas faire. Il faut que tu fasses face à qui? À toi-même. C'est ici que ça se passe. C'est à l'intérieur de toi. Okay? Ce que tu ne pardonnes pas va te gruger. Si tu ne brises pas le cycle, tu deviendras le cycle. Tu es devant une croisée de chemin, puis il y a un côté que pour toi c'est difficile, l'autre côté c'est plus facile. Tu prends le plus facile, tu sais ce qui va arriver, tu vas faire le tour, tu vas revenir encore à la même croisée de chemin et tu vas être encore devant le même choix. Dieu peut te sortir de ça. Il est le chemin. Il est le chemin. Il y a des gens qui ne savent pas dans le monde, ils ne savent pas trop quel chemin prendre. Là. Puis toi, tu leur annonces qu'il n'y en a rien qu'un chemin, puis c'est le meilleur. Ils ont de la misère à croire. Pourquoi? Parce qu'ils s'informent, ils vont voir toutes sortes de choses sur Internet. Mais juste pour encourager, je vais vous dire une chose. Là. Quand on s'en va sur un chemin, là, vous ne savez plus où vous êtes tellement, vous avez des renseignements à poser. Là tout à coup, vous poseriez des questions pour savoir quel est le chemin, pour vous rendre où vous devez vous rendre, puis vous demandez à Mahomet. Il est mort. Vous demandez à Bouddha, il est mort. Il vous reste une personne à qui demander des renseignements parce qu'il est ressuscité. C'est lui le chemin. Moi, je n'essaie pas de convaincre les gens qui sont dans d'autres religions. J'essaie de les faire comprendre qu'il y a seulement un seul chemin, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Il y a un chemin vers le Père. Jésus le dit, il y a un seul chemin vers le Père et c'est à travers moi. C'est à travers moi. Bon, la nouvelle génération a besoin d'être libérée. J'explique. La meilleure façon de déconnecter une génération est de les couper de Dieu, de leurs parents, de leur foi. Quand vous retirez Dieu, vous retirez la vérité. Quand vous coupez les enfants de leurs parents, vous coupez leurs racines. Hein? Sans Dieu, les enfants deviennent dépendants du système dans lequel ils sont enseignés. Et ils sont enseignés autre chose que ce que Dieu veut. C'est clair, sur Internet, il y a n'importe quoi. Puis les jeunes, on leur bourre le crâne à croire ce qui est là-dessus. C'est la raison pour laquelle nous trouvons chez les jeunes des problèmes d'anxiété, de dépression et de pensées suicidaires. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour aider notre enfant? On va l'amener chez le psy. Mais avant d'enlever le psy, enlève l'écran. Diminue les fréquences. Nous, on faisait ça quand les enfants étaient jeunes. Là. Manon avait pris cette initiative-là, puis j'étais d'accord avec elle. Les enfants n'avaient pas le droit de jouer avec les jeux vidéo plus que tant de temps par jour. Il y en a qui passent la journée là-dessus. Et même, il y a des chrétiens. Ils connaissent plus leur téléphone et toutes les applications que Jésus. Ah, j'ai une application biblique. C'est bon, on va faire des recherches. Mais ils n'ont pas de communion avec Dieu. C'est juste une communion avec la parole écrite. Vous voyez le piège du diable, là? Il s'infiltre dans tout. Bon, sur le net, qu'est-ce qui nous nourrit, les enfants, les jeunes, là, qu'est-ce qui nourrit? Ils sont nourris à douter. Douter des parents, douter de leurs valeurs. Le doute de la foi de leurs parents est mis dans leur tête
et c'est dépassé, qui pensent, eux autres, c'est dépassé, et que la meilleure chose est de vivre dans les émotions. Et ceci provoque la mort intérieure et les contamine par le mensonge. C'est ce que mon fils a dit. J'ai trouvé ça, moi, ça m'a tellement béni, là, comment il a expliqué ça. Je suis sûr un jour, c'est lui qui va être ici en avant, là, puis il va vous parler. Je suis certain de ça. Là, il doit dire, ah là, ben, tu m'embarques encore. Là. Il est fait pour ça. On lui disait, sa mère lui disait, Jean-François, tu es un pasteur, tu as un appel de pasteur, parce qu'il disait, je comprends pas, je suis tanné, là, je suis fatigué, tout le monde à l'usine vient se confier à moi. Puis là, je leur parle du Seigneur, mais je n'ai pas pris de décision pour suivre le Seigneur encore. Mon fils, l'autre fils, est comme ça aussi. C'est extraordinaire, je suis tellement béni. Parce que nous, notre couple, on a donné notre vie pour nos enfants, on a tout fait ce qu'on pouvait, du mieux qu'on pouvait, malgré nos imperfections. Mais malgré nos imperfections, il y a des résultats de la grâce de Dieu. Il y a une semence qui a été mise. Tu dois semer dans tes enfants, qui aiment ça, qui n'aiment pas ça. Écoutez, moi, je veux tous mes enfants, toute ma famille au ciel avec moi. Bon, peut-être qu'ils vont dire, Seigneur, est-ce que tu pourrais maintenant, là, sur la terre, on l'a écouté, là, il parle beaucoup, pourrais-tu le mettre dans un coin là-bas? Ils ne nous mettront pas avec d'autres prédicateurs, on parle tous beaucoup. Il va falloir qu'ils nous mettent avec quelqu'un qui a le sens de l'écoute, tu sais, puis très active. OK. Alors, je continue. Un autre verset, j'en ai pas pour longtemps encore, on va vivre une expérience. Moi, j'aime ça qu'on vive quelque chose avec Dieu. C'est beau prêcher, puis tout ça, c'est mine. Oui, mais moi, j'aime ça, les vraies affaires. Là. J'aime ça, tu sais, être touché par Dieu, puis toucher Dieu aussi. Puis il veut se laisser toucher, il veut qu'on s'approche de lui. Lui, il s'approche tout le temps de nous. Mais nous, des fois, tu sais, quand on est blessé, comme un animal blessé, il y a des gens dans l'Église, quand je parle de l'Église, je ne parle pas ici, là, nécessairement, je parle de toutes les Églises sans exception. Quelqu'un est blessé, il va s'isoler du groupe. Et le Seigneur a parlé de ça, qui a dit que c'est comme une brebis, elle s'isole, puis là, les loups ou les lions peuvent venir les manger, les blesser. C'est le contraire. Quand tu es blessé, tu dois parler à quelqu'un. Tu dois parler à quelqu'un de l'Église parce qu'on est là pour s'entraider. Et savez-vous, ça touche quelque chose dans la révélation que j'ai reçue par rapport au plus grand réveil que je crois qu'il va y avoir mondialement. Je crois que c'est le filon, c'est la porte ouverte à ça. Et beaucoup de chrétiens ont passé à côté. Et je vais vous dire ce que c'est. Dans beaucoup de groupes, dans beaucoup d'endroits, on fait des belles choses. C'est beau. Le Seigneur est content qu'on fasse ça. Mais on fait des réunions d'intercession. Moi, j'ai connu des groupes qui ont fait le tour du Canada et puis ils ont demandé pardon, les Français aux Anglais, les Anglais aux Français de France, les Français de France, etc. Ils ont fait le tour plusieurs fois pour se réconcilier. Ils ont demandé pardon aux Juifs qui avaient été les rescapés, les survivants du bateau qui était venu au Canada. M. Harper, dans le temps qu'il était premier ministre, il a même assisté à ça pour demander pardon parce que les Juifs, il n'y avait plus de place à aller, puis il y en a des milliers qui étaient sur le bateau qui sont morts parce qu'on ne les a pas reçus au Canada. Bon, c'est tout bon, c'est tout beau, mais on utilise souvent un verset de la parole dans l'Ancien Testament, et je vais juste vous parler par rapport à sur quoi une chose qu'on doit s'arrêter, qu'on ne s'arrête pas vraiment. OK. Alors, vous le connaissez par cœur, même vous pourriez me le citer, c'est 1 Corinthiens, pas 1 Corinthiens, 1 Chronique. 2 Chroniques 7,14, hein, c'est ça? 2 Chroniques 7,14. Bon, et ça dit, quand vous lisez ça, hein, mon nom sur qui mon peuple a été invoqué, ça dit, s'humilie, prie, vous le savez, hein? Mais on a mis en application la majorité du verset, mais la chose qui déclenche tout le reste, c'est comme une clé qui ouvre une porte. La première chose, si mon peuple sur qui a été invoqué mon nom, la première chose, c'est quoi? S'humilie. Ben, tous les guerriers d'intercession, tout ça, c'est très beau. Ils sont forts, puis on y va au nom de Jésus. Puis, oui, OK, ben moi, je ne vois pas d'humiliation là-dedans. Je ne vois pas d'humilité nécessairement non plus. C'est beau d'être humble. Ah oui, on veut sauver la planète, puis on prie. Un peu comme j'avais vu sur Internet une caricature d'une jeune fille, 14 ans à peu près. Elle était en train de préparer des affiches pour aller protester à propos de l'écologie.
Puis c'était écrit Sauvons la planète. Puis tu entendais, tu avais une bulle avec c'était écrit. Sa mère, elle criait du premier étage. Avant d'aller là, commence par faire ta chambre. Tu sais, sa chambre, tu tout à l'envers. Elle veut faire quelque chose pour l'écologie. Commence chez vous. Là. Commence, toi, par tes choses de vie. Après ça, tu iras aider les autres. Tu peux le faire, mais néglige pas toi-même ce que tu dois faire. Ça commence là. Alors voici. J'ai prié et le Seigneur m'a révélé ceci. Là. Écoutez, j'espère que ça vous bénit ce que je vous raconte. Là. Est-ce que ça vous bénit? Si mon peuple s'humilie, comment on peut faire ça? Comment ça peut se produire, ça? Et le Seigneur m'a montré ceci. Si on a à se rassembler, si on a à prier ensemble et faire le reste aussi du verset, le vivre aussi, comment on peut faire ça? Essayez d'imaginer là, qu'on fait une réunion, puis je vais en faire des réunions comme ça. Là. Dieu m'a dit que je pourrais aller dans toutes les provinces, d'autres pays, puis faire ça parce que ça va avoir une puissance. Vous allez le voir aujourd'hui, vous allez le vivre. Vous allez le vivre. Si mon peuple s'humilie. Quand tu t'avances puis tu commences à dire à la personne pour qui va prier pour toi, tu lui dis des choses semblables à j'ai un problème d'homosexualité. Ma fille se prostitue. Mon gars prend de la drogue. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous voyez où ce que je... Hein? Mon fils est en prison puis il n'arrive pas à sortir de là, il a fait une erreur. Bon, mais ça, c'est humiliant de dire ça à quelqu'un d'autre. Vous ne pensez pas? Et si on commence par ça, Dieu va envoyer sa puissance, sa grâce, son amour, puis il va guérir le pays. C'est ça que ça dit. Il va guérir le pays. Mais avant, il faut commencer par l'humilité. Et l'humilité ne se manifeste pas sans l'humiliation. Mais quand tout le monde commence à leur dire des choses comme ça, les dire les péchés, les failles qu'ils ont, là, Dieu est tellement content de ça, il va se manifester avec puissance. Pourquoi? Parce qu'on arrive humble et courbé devant lui. Seigneur, moi, là, vous savez, quand Jésus a raconté la parabole du publicain puis c'était le pharisien, l'autre, il faisait des prières, puis moi, je donne ma dîme, puis bon. L'autre en arrière, je suis pécheur, puis il se frappait à la poitrine, je suis moins qu'à rien. Puis il était sincère, celui d'en arrière. Mais Jésus a dit, c'est celui qui a fait ça qui est justifié. Pas celui qui fait tous les trucs religieux, puis c'est magnifique. Moi, je vais à telle assemblée. Bon, moi, quand j'étais chez les catholiques, là, charismatiques, il y en a qui me disaient, je dis, à quelle paroisse tu vas à l'église, toi? Ah, moi, je ne vais pas dans ma paroisse, là. Moi, je vais à telle place, là, un grand sanctuaire à Montréal que je n'aimerais pas, là. Moi, Dieu me disait, il fuit. Il se fuit, il me fuit, mais il veut quand même s'approcher de moi. C'est Dieu qui disait ça, hein? Puis le Seigneur me disait, il serait bien mieux de rester dans sa petite paroisse, là, puis se frotter, là, avec les autres, dans le sens qu'on est tous des papiers sablés les uns pour les autres, au cas où vous ne saviez pas. Puis si on veut devenir doux, ça commence par le gros grain, et en avançant, ça diminue. Moi, ça fait longtemps qu'il est sa finition, c'est long pas mal. Il est fin, fin, fin. Fin est le Seigneur. Fin, fin, fin est son amour. Puis là, il ponce. Il ponce pas Pilate, il ponce Daniel. Il ponce, et là, des fois, j'ai dit, sûrement, Seigneur, t'achèves, là. Il dit, non, il y a du plus petit grain encore qui s'en vient. Avant, j'aurais pu être un catholique à gros grain, là, je suis un chrétien à petit grain. Mais si mon peuple s'humilie, OK, là, on va terminer avec ça. Puis avec un acte de foi, ça va, je vous le dis sincèrement, ça va vous bouleverser. Ça va bouleverser votre vie, ça va bouleverser votre famille. Parce que je l'ai expérimenté, c'est pas juste des paroles, je l'ai expérimenté. Puis je vois les fruits. Puis je me dis, tu sais, quand c'est bon, là, hein, mon fils va dire, il est tannant, il n'arrête pas de parler de moi, mais quand il me dit, là, ça je l'ai dit l'autre fois, c'était tellement drôle. On s'en va en voyage, c'est grâce à son invitation. Puis là, quand il a dit, j'ai rencontré le Seigneur, puis papa, puis tout ça. Puis il dit, papa, dans le voyage, là, j'étais terrifié. J'étais terrifié que tu parles à toute la famille, à ma copine, là, à ma future femme. Là. J'étais terrifié que tu leur parles du Seigneur. Puis là, j'ai dit, ben là, c'est correct, là, je ne le ferai pas. Je n'avais pas l'intention de faire ça. Puis là, il recommence, puis il dit, ben là, j'étais encore terrifié. Ben, je dis, qu'est-ce qui te terrifie? Je t'ai dit, je ne le ferai pas. Il dit, non, c'est parce que moi, je vais leur parler du Seigneur.
C'est drôle, mais ah oui, acclame mon Seigneur. C'est bon. Hey, moi, je vous souhaite que tous vos enfants, ceux qui ont des enfants, ou ceux de vos familles, la famille élargie, que vous viviez des choses comme ça. Parce que ça va devenir un témoignage mondial. Il y a des personnes à qui on n'a pas pardonné depuis des années parce qu'ils nous ont offensés. Mais savez-vous, quand vous ne pardonnez pas, c'est vous qui vous mettez en prison. Si vous pardonnez, vous allez être libéré. Je dis, ben non, on dirait que c'est un geste, c'est un signe de faiblesse. Je ne suis pas pour pardonner. Ben oui. Puis mon maître est sur la croix, puis il regarde le peuple, son peuple qui l'ont crucifié, puis il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Mais toi, tu sais ce que tu fais. Retiens pas rien contre personne. Pardonne. Puis ça va te faire du bien à toi en premier. C'est parce que tu as une vengeance. Tu dis, oh, je ne suis pas pour lui pardonner avec ce qu'il m'a fait, puis là, jamais je vais lui pardonner. Puis, oui, mais pendant ce temps-là, est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens en paix? Est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que tu fruis les fruits de l'esprit? Pas du tout. Parce qu'aussitôt que tu te réveilles la nuit pour les haïr, des fois, les personnes-là, au lieu de faire ça, si tu te réveilles la nuit et tu penses à quelqu'un comme ça, prie pour lui. Oh non, je ne vais pas prier pour lui, il va aller mieux. Je ne veux pas qu'il aille mieux, je veux qu'il souffre. Il m'a fait souffrir. Non. Puis ça va loin, parce que Jésus il était dur avec ses paroles quand il a dit, tu dois pardonner. Si tu ne pardonnes pas, mon Père qui est dans les cieux ne te pardonnera pas. Oh! Si tu vas au ciel, je ne sais pas. Je ne sais pas les départements, comment ça fonctionne là-bas. Je ne sais pas du tout. Mais il faut que ton cœur soit pur, il faut que ton cœur soit le plus proche de Dieu, sincère, pour que tu passes vraiment l'éternité là-bas. Le salut, ce n'est pas un ticket que tu achètes comme ça. Tu dis, ah, j'ai mon salut, moi. Tout est beau, mais je peux faire ce que je veux. Mais ce n'est pas vrai. Tu vis en Jésus-Christ, selon l'esprit de Jésus-Christ. Hein? C'est ça que la Bible nous dit, que c'est beau, là, de dire, ah, il n'y a pas de condamnation. Combien de fois j'ai entendu quelqu'un dire ça? Tu lui dis une parole de connaissance qu'il faut qu'il se repente, puis tu dis, ah, tu me juges. Il n'y a pas de condamnation à celui qui est en Jésus-Christ. T'as un peu, c'est parce que là, en ce moment, le péché que tu fais, ce n'est pas en Jésus-Christ, là. Fait que j'ai le droit d'en parler. J'ai le droit de t'amener à Christ en te disant telle chose, avec douceur, amour, mais quand quelqu'un nous parle, même si tu dis, ah, je vais y parler comme si je me parlais à moi-même, comment je voudrais le dire correctement, avec amour, ça ne passe pas parce que je vous l'ai dit avant. C'est toutes les blessures de la petite enfance qui remontent. Donc, toi, tu viens de toucher à un point. Tu touches à ce point-là, la personne ne veut pas. Elle ne veut pas guérir, elle ne veut pas être libérée. En fait, non, je vais trop loin. C'est pas parce qu'elle ne veut pas. Elle a trop peur que ça fasse mal. C'est surtout ça. Pourquoi vous pensez qu'ils inventent toutes sortes de crèmes, puis ils montrent des messieurs, des madames qui sont tout ridés, ils se mettent de la crème sur un côté, puis là, tu regardes, c'est tout jeune, puis tout ça, c'est toute la peur de mourir qui fait ça. Ils se font tout remonter, je ne sais pas trop, en tout cas. Bon. Quand ils voient la facture, la face leur tombe, là. Dieu nous appelle comme croyants, comme famille de Dieu, à intercéder, comme je l'ai dit avant, sur se tenir à la brèche. Là, je vous raconte un témoignage, un fait vécu, de comment ma fille Marianne a donné sa vie à Jésus. Et je vais vous inviter à faire la même chose à la fin, là. Écoutez ça. On va dans un grand rassemblement, c'était au centre Paul Sauvé à Montréal. Il y a des milliers de personnes. Il y a un évangéliste qui est là, un grand évangéliste canadien qui s'appelle Peter Youngren. Je ne sais pas si vous savez c'est qui. Il est dans l'autre partie du Canada, là. Alberta, quelque chose comme ça, je pense. En tout cas, il faisait un rassemblement. Alors, c'était 2 soirs. Puis, je suis allé au premier avec Manon. Et puis, ma fille Danielle, qui est pasteur maintenant à l'Église Fusion, ma fille Danielle était là. Et il y a eu un appel. Il a fait un appel. Tous ceux qui veulent remettre leur vie à Jésus, venez ici en bas. Comme dans les croisades de Billy Graham, les gens descendaient des gradins puis allaient en avant. Il y avait des conseillers, puis là, ils faisaient une prière. Puis, ma fille Danielle, elle a dit, ben moi, j'aimerais ça, je vais y aller. Ben, je dis, tu connais déjà le Seigneur. Elle dit, non, non, je vais y aller pour Marianne. Je vais aller donner la vie de Marianne. Puis là, elle est allée, elle est descendue, puis elle a dit que c'était pour sa sœur, puis elle a fait une prière, puis comme si ma fille Marianne acceptait le Seigneur. OK, ça, c'est de l'intercession. Hein? Qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça veut dire, l'intercession, ça signifie prendre la place de. Tu y vas à la place de. Tu pries pour quelqu'un qui n'a pas la capacité de prier ou qui ne connaît pas Dieu.
Tu pries pour lui, tu prends sa place. C'est ça que Jésus a fait sur la croix. Il a pris notre place. Alors, c'est comme ça. On revient à la maison. Manon a une inspiration du Seigneur. Elle appelle Marianne. Là, Marianne avait rejeté Dieu. En tout cas, elle ne suivait pas. Là. Puis elle a dit à Marianne, « Oh, Marianne, tu viendrais-tu avec nous demain? Il y a un évangéliste, là. C'est beau la musique. Là, ça, il y a dû quelques affaires là, pour l'encourager. Elle dit, tu viendrais-tu avec nous? Puis Marianne, elle a accepté. On ne sait même pas pourquoi, mais on le sait, c'est la grâce de Dieu. C'est l'effet de la prière d'un autre. Puis là, Marianne est venue. Le lendemain soir, ils font encore un appel. Et là, ma fille Marianne se met à trembler, puis à pleurer, puis à se coller sur sa mère, puis dire « J'ai peur, j'ai peur ». Puis là, Daniel lui dit « Ben, pourquoi tu as peur, Marianne? » Elle dit « Je voudrais y aller, mais j'ai peur. » Et là, Daniel, elle a dit « Marianne, je suis allé hier soir pour toi. Je vais y aller avec toi encore. » Puis ils ont descendu, puis elle a donné sa vie à Jésus. Est-ce que vous comprenez le principe, là? Si mon peuple s'humilie, elle n'était pas obligée d'aller donner la vie de Marianne, elle l'avait donnée à la sienne, là. C'est quelque chose de personnel et d'individuel, mais elle a pris la place. Et c'est ça que Dieu m'a montré qu'il faut faire à la grandeur du pays, puis à la grandeur de la planète, ce qu'on ne fait pas beaucoup, je crois. On fait un appel, les gens s'avancent eux-mêmes, excellent. Mais il y en a qui ne viendront jamais à l'Église. Il y en a qui ne viendront jamais dans des rassemblements comme ça. Il y en a qui s'approcheront, ils n'ont aucune manière d'accéder à Dieu, parce que même à leur travail, il y a certains chrétiens qui n'osent pas leur parler. « Ah, j'ai parlé, il ne veut rien savoir. » Ma femme, je dis des choses qu'elle prêche elle-même, là, mais elle travaillait dans un magasin à grande surface ici à Granby, là, et il y avait un homme qui était chrétien, pasteur même, je pense, et puis il essayait d'amener quelqu'un au Seigneur, un homme, tu sais. Et puis, ma femme m'a dit, tout à coup comme ça, elle dit, j'ai parlé avec cet homme-là. Tu sais. Tu perds ton temps. Il dit, ça fait plus qu'un an, ou je sais pas, ça fait longtemps, j'essaie de l'amener au Seigneur. Il ne veut rien savoir. Pas longtemps après, ma femme lui dit, peut-être que tu n'as pas la bonne façon d'agir avec lui. Et Manon, il a parlé, puis son cœur à cet homme-là, il a été touché. Parce qu'elle savait comment lui parler. Pourquoi? Parce qu'elle obéissait au Saint-Esprit. Au lieu de prendre une méthode, j'ai appris à évangéliser comme ça, 1, 2, 3, 4, puis là, ça devrait donner un résultat. Vous savez, les plus grands chefs, là, ils ont des livres de recettes, mais si vous étiez dans leur cuisine, là, ils vous montreraient quelque chose. Ce n'est pas tous des ingrédients mesurés. C'est comme une petite pincée ici, une petite pincée de ça. J'ai fait la recette exactement comme le livre, puis ça ne goûte pas la même chose. Au lieu de prendre des pommes de terre, j'ai pris des tomates. C'était bon, là. Ça goûtait bon, mais bon. Les recettes chrétiennes comme ça, on veut nous former, tout ça. C'est pas mauvais non plus. Je suis pas contre. Mais le livre de recettes, il y a quelqu'un qui l'a écrit, il s'appelle le Saint-Esprit. Notre livre de recettes, c'est la parole de Dieu. La communion avec le Saint-Esprit, c'est comme ça que les choses se font. Parce que quand il y a eu la première Pentecôte, on est tous là à cause de ça. Le Saint-Esprit, le Seigneur a dit, restez là à Jérusalem, puis je vais vous envoyer une puissance, celle du Saint-Esprit. Ils sont sortis de là, puis ils se sont mis à témoigner des merveilles. Quand je vous ai dit, c'est important de témoigner des merveilles. Moi, j'ai des gens autour de moi qui ne sont pas tous au Seigneur, mais quand je commence à leur dire, je viens d'acheter une maison, j'ai acheté telle chose, tout ça, je vous parle de ça, c'est tellement drôle. Je me cherche des armoires de cuisine, je vois sur Internet, c'est un endroit, une grande compagnie, puis ils font du recyclage. Mais moi, je ne sais pas du tout. C'est Dieu qui m'amène là. À tous les jours, je vis ça. J'arrive là, j'avais vu ça, un armoire de cuisine, ceux qui connaissent ça, 10 $. Ça se peut pas, ça. Là. Ça se peut pas. Je m'en vais là, je dis, ça doit tout être parti, je veux dire, à ce prix-là. Les 2 armoires que j'avais besoin, exactement comme si je les avais fait construire moi-même. Et je dis à la dame, je dis, cette armoire-là, puis celle-là, j'ai dit, c'est toujours à 10 $? Elle dit, non, monsieur. Là, je lui dis, elle va me monter le prix. Elle dit, non, elle dit, c'est 5 $. J'ai dit, comment ça? Ben, elle dit, il faut liquider, tout l'entrepôt, il faut vider ça ici. Là. Elle dit, on fait ça pour qu'au lieu de mettre ça dans le dépotoir, on recycle. Puis
puis je m'en allais dire, on bénit. Elle n'aurait pas dit ça, mais elle était super gentille, la dame, tout ça. Tout à coup, j'ai besoin d'un bol de toilette, tu sais. Je cherchais avec des boutons sur le dessus, là, c'est plus moderne un peu. Puis là, je me tourne, j'en vois 6, 7 là, qui étaient là. J'ai dit, c'est à vendre, ça? Elle a dit, monsieur, il faut tout vider ça ici, là. Tout ce que vous voulez acheter, on va vous le laisser. Ben, j'ai dit, c'est combien, ça? Elle a dit, 5 $. Le siège est dessus, la toilette est presque neuve. Puis quand je vais la chercher, je lui donne le 5 $, puis elle me donne un beigne en cire exprès pour mettre en dessous, flambant neuf dans un emballage. Le monsieur, il me dit, hey, monsieur, il dit, juste ça, ça vaut plus que 5 $. Quand on est avec Dieu, c'est comme ça. Ça devrait être comme ça. Hey, n'oubliez pas, là, le Seigneur connaît ça, les affaires, c'est un juif. Hein? Je dis que il est bon en affaires, puis je te dis que si tu le suis, c'est vrai qu'un gars en sandales, il est dur à suivre, mais quand tu marches avec lui, c'est plus facile. OK, alors je voulais donner le témoignage de Marianne. Puis là, ce que je fais en terminant, c'est que je vais vous inviter. Je ne sais pas, Manon, si on pouvait mettre, à moins que ce soit Pasteur Luc qui me fasse un petit piano, ou t'as mieux qu'on mette de la musique? Wow. Ah, t'es meilleur que la musique, vas-y. J'ai fermé le volume ici. Je pense. Ah non, OK. Alors, maintenant, on passe aux choses sérieuses. Je vais vous inviter. Les gens à la maison, vous ne pouvez pas le faire physiquement, mais vous pouvez le faire dans la prière par la foi. Tous ceux ici qui ont quelqu'un dans leur famille que vous aimeriez, vous voudriez qui se retrouve avec vous dans l'éternité, je vais vous inviter à vous avancer. D'accord? Je ne vous demanderai pas de les nommer. Je vais juste vous venez et je vais prier et vous allez répéter la prière pour cette personne-là. C'est peut-être pour vous-même. Il y a peut-être quelqu'un à la maison qui m'écoute, là, puis là, tu veux prendre une décision pour Jésus, tu ne l'as pas pris encore, parce que ça te fait peur, parce que tu penses que tu n'auras plus de fun. Souvent, les gens dans le monde, « Ah, je ne pourrais plus boire d'alcool, je ne pourrais plus faire ci, je ne pourrais plus faire ça. » Non, non, tu n'as pas compris. Tu vas être tellement heureux, tu vas être tellement enivré par Dieu que tu n'auras plus besoin de prendre de l'alcool. C'est lui qui va t'enivrer. C'est son amour qui va t'enivrer. Il va te libérer par la guérison. Tu vas avoir de la joie. Tu vas rire, comme notre frère Normand, que des fois, il faut prier dessus qu'il arrête. Tellement il rit. Bon, alors, chacun et chacune de vous, s'il y en a qui ne veulent pas avancer, ça peut être pour quelqu'un que vous connaissez aussi. Hein? Ça peut être pour un ami de travail ou quelqu'un comme ça. Là. Pensez à quelqu'un que Dieu va mettre une conviction dans votre cœur pour qui vous voulez prier, pour qu'il donne leur vie à Jésus, si ce n'est pas vous-même. D'accord? OK. Maintenant, on va faire ça vraiment d'une façon solennelle. On va baisser nos têtes, on va fermer nos yeux. Saint-Esprit, on te fait confiance. Maintenant, on va te remettre toutes ces personnes-là. On va prier. Nous allons prier comme en étant à leur place. Ah, Seigneur Jésus. J'ai vraiment le goût de pleurer, là, parce que... Ouf! Ce matin, Jean, j'ai prié pour Vanessa, là. Je sais que tu vas faire confiance au Seigneur, mais moi, je t'appuie. Ta mère, elle t'appuie. On est tout derrière toi. Parce qu'on veut vraiment qu'elle soit heureuse comme toi, tu as dit, que tu pleurais tellement que tu étais heureux. Je souhaite ça de tout mon cœur. Je souhaite tout mon cœur. Et puis à chacun de vous aussi, la même chose. Ayez confiance que Dieu va toucher ces personnes-là. Peut-être qu'il y en a qui étaient dans le Seigneur, ils ont laissé le Seigneur, ils ont abandonné la foi. Quand on va prier, priez à leur place pour qu'ils reviennent. OK, maintenant, juste répéter la prière, puis on le fait vraiment avec tout notre cœur. Seigneur Dieu, je t'ouvre mon cœur avec mes problèmes, mes questions, mes échecs, mes déceptions, mes craintes. Je reconnais que Jésus, ton Fils, est mort sur une croix pour me permettre de vivre une relation personnelle et vivante avec toi. Je crois que son sang versé efface toutes mes fautes et purifie ma vie. Jésus, je me confie en toi. Je te reçois comme le Sauveur et le Seigneur de ma vie.
avec ton aide, je prends un nouveau départ. Je veux vivre selon ta volonté. Maintenant, j'aimerais ça qu'on puisse déjà prophétiquement acclamer le Seigneur parce que dans l'esprit, c'est fait. Seigneur, merci de toucher toutes ces personnes. Merci de toucher ceux qui sont à la maison aussi, Seigneur.